Salut à tous et à toutes, c'est Kevin Samakonia et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le trailer du film Death Note par Netflix, qui par ailleurs a été craché dessus par les fans. Je vais moi aussi d'ailleurs le sabrer. Je vais premièrement parler d'un point sensible, c'est-à-dire les personnages, et le cahier. Donc parlons Light, le personnage principal. Ah là là, je veux bien comprendre que ce film ne soit que inspiré du manga, mais merde quoi. Dans Death Note, Light est un beau lycéen, c'est un beau gosse, brillant, qui se croit un peu au-dessus du monde, mais très intelligent et ponctuel. Dans le film, Light ressemble à un fragile sans amis, le genre de gars qui se fait piquer son goûter à la récré. Je suis d'ailleurs désolé si vous entendez toujours la même chose car j'ai eu beaucoup de vidéos qui parlent du sujet et tout le monde se répète un petit peu. En même temps, il y a de quoi. Dans le trailer, à un moment, on nous montre donc Light Turner. Petit aparté, le nom, moi perso, ne me dérange pas du tout. Donc on nous a montré ce Light se faire courser par les flics. Ah, dans le manga, Light calcule tout. Il n'a fait aucune faute, enfin si une, mais à la fin. Et je trouve dommage de ne pas avoir repris ce concept. Voilà, donc maintenant passons à elle. Quoi? Oulala, attendez. Ça c'est elle? Non, 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 non. Elle, c'est pas ça. Elle, c'est un mec avec une tête blasée qui est charismatique. Un t-shirt XL à moins de 2 € chez Kiabi, un jean dégueulasse sûrement piqué un clochard et pas de chaussures. Là, le L qu'on voit, on a l'impression que il est un putain de Bruce Lee masqué. Si on m'aurait dit que ce perso était mélo, j'aurais trouvé la démarche plutôt cool. Ça aurait bien collé, mais ça là pour le L, non, non, non. Surtout que ce qui fait le charme de L, c'est son côté mystérieux. Il n'est jamais sur les lieux de l'enquête. Et là, bah si. En plus, l'acteur est noir. Non, c'est bon, je rigole, c'est une blague, ne viens pas rager dans les commentaires, hein. Voilà, donc je vais faire un léger commentaire sur le côté pom-pom girl et tout ça. Perso, ça ne me choque pas, hein. Les Américains s'aiment. Donc ils américanisent beaucoup, même si parfois ils abusent un peu. Pour finir, je vais parler du cas de Misa, qui a l'air d'être une grosse pute du lycée. Alors ok, on ne suit pas le manga car c'est une inspiration. Oui, mais merde, la Misa dans le manga, elle est folle amoureuse de Light, qui lui en revanche se sert d'elle comme un pion dans son échec. Or, dans le film, j'ai l'impression que ça sera l'inverse. Pour moi, les seuls personnages qui ont l'air potables, bah, c'est Ryuk, qui a l'air de déchirer. Ouais, je pense qu'ils l'ont plutôt bien réussi pour le coup. Et Watari. Je ne dis pas ça car il est asiatique comme un gros kikou, mais parce que les traits de l'acteur collent bien à celui du personnage, dans le manga et dans l'anime. Pour le cahier, ils ont voulu donner un effet de réalisme, qui ma foi ne me dérange pas, j'apprécie même. Dans le trailer, ouais, ferme ta gueule, on nous a préparé un film d'action limite horreur. Alors que non, l'œuvre originale, c'est pas ça putain. C'est stratégique, intelligent, bien écrit. Si je ne connaissais pas Death Note et que j'aurais regardé le trailer, j'aurais sûrement apprécié, car l'idée d'origine est putain de bien, on va pas se le cacher. Mais là, en tant que fan, c'est pas possible quoi. De toute façon, j'attends de voir le film pour me faire un avis réel. Je pense quand même qu'il y aura du bon dans ce film. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai vu le film, hein, mon avis. C'était Kevin Samakunia, bye. Ah oui, et dernier point, ceci n'est que mon humble avis, et j'ajouterai aussi qu'il faut arrêter de prendre le manga comme une mode, que ce soit vestimentaire, musique ou dans le cas présent, en film. 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかない